Les pays de l'Union européenne se sont réunis lundi 1er septembre en sommet extraordinaire à Bruxelles pour analyser les conséquences du conflit en Géorgie et élaborer une position commune sur l'attitude que l'Union européenne doit adopter face à la Russie. Or, les dirigeants de l'Union européenne ont annoncé la suspension des négociations en cours sur un partenariat renforcé avec Moscou tant que les troupes russes déployées en Géorgie ne seront pas revenues sur leur position antérieure. Le président en exercice de l'Union européenne, Nicolas Sarkozy, et le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, ont indiqué qu'avec le diplomate en chef de l'Union européenne, Javier Solana, ils se rendraient dès lundi prochain à Moscou et à Tbilissi pour tenter d'accélérer le retrait russe du territoire de cette ancienne république soviétique. Les négociations sur un partenariat stratégique avec Moscou qui ont commencé en juillet et étaient prévues pour se poursuivre le 15 septembre à Bruxelles visent à intensifier les liens économiques, énergétiques et politiques entre l'Union européenne et la Russie, déjà liés depuis 1997 par un accord. De tous les pays avec lesquels l'Union européenne a des relations suivies, la Russie est celui avec lequel les rencontres officielles sont les plus fréquentes. De ce manuel Union européenne-Russie, des réunions régulières avec le chef de la diplomatie russe et de nombreux forums thématiques. Échanges et investissements n'ont cessé de croître avec la richesse retrouvée de la Russie ces dernières années. L'Union européenne est de loin le premier partenaire commercial de la Russie, même si les importations en provenance de Russie sont encore largement dominées par les produits énergétiques. Les relations bilatérales étaient déjà entrées en 2004 en zone de turbulence avec l'élargissement de l'Union européenne aux anciens pays de l'Est et les efforts de Vladimir Poutine pour réaffirmer la puissance russe. Toute proposition de mesures punitives pourrait faire renaître les divisions entre les 27 partagées sur l'attitude à adopter face à Moscou. Or, M. Sarkozy a souligné dans son invitation que l'Union européenne devait exprimer un message clair et uni. De plus, à la veille du sommet, le président russe Dmitry Medvedev avait mis en garde les Européens contre toute mesure de rétorsion qu'ils pourraient envisager, les avertissant que la Russie pourrait elle aussi adopter des sanctions. Après la contre-attaque lancée par Moscou le 8 août pour repousser la tentative de Tbilissi de reprendre par la force le contrôle de la République séparatiste d'Ossétie du Sud, l'Union européenne a tenté de jouer un rôle de premier plan pour parvenir à un cessez-le-feu, rappelle M. Sarkozy, qui a négocié un plan de paix en 6 points. Entre-temps, Moscou a reconnu l'indépendance des deux territoires, suscitant un tollé en Occident. Avant le sommet de Bruxelles, certains dirigeants européens, dont la chancelière allemande et le Premier ministre britannique, avaient annoncé l'idée de l'adoption des mesures plus fermes et des décisions sérieuses contre la Russie. Les 27 sont par conséquent restés divisés sur la nécessité d'adopter des sanctions contre Moscou, la Grande-Bretagne, la Pologne, la République tchèque et les Pays-Bas, défendant la ligne dure pour contraindre les Russes à se retirer de la Géorgie et à revoir leur décision de reconnaître l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Ils défendent également l'entrée de la Géorgie dans les institutions occidentales, notamment au sein de l'Alliance atlantique. D'autres États membres de l'Union, qui d'ailleurs jouissent d'un rôle déterminant dans cet organisme, comme l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie et la Grèce, ne s'intéressent guère à l'adoption de sanctions anti-russes. Les analystes politiques estiment probable que les Russes recourent à des gestes de représailles dans un climat déjà tendu. Pour Nicolas Sarkozy, président de la France et de l'Union européenne, il est extrêmement important de garder l'initiative pour le règlement du conflit caucasien et de la crise dans les relations entre l'Europe et la Russie.